Cette vidéo a pour objectif de présenter différents matériaux ou produits contenant de l'amiante que l'on peut retrouver dans des situations où la réglementation incendie impose la mise en œuvre de matériaux ou produits résistants au feu. Comme on le voit à l'image, c'est le cas des portes coupe-feu qui comportent parfois des tresses amiantées. On peut retrouver ces portes coupe-feu dotées de tresses amiantées dans différentes configurations, que ce soit dans des immeubles recevant du public ou dans des immeubles collectifs à usage d'habitation. Dans l'exemple présenté, il s'agit du sous-sol d'un bâtiment desservant des caves. À l'image, on peut voir maintenant des coffres de clapet coupe-feu dont le rôle est d'occulter les conduits afin d'éviter la propagation de l'incendie. Ces coffres sont constitués de plaques de Pical qui contiennent de l'amiante. Avec l'objectif cette fois-ci d'évacuer rapidement les fumées et les gaz toxiques issus d'un incendie, on voit à l'image des volets de désenfumage qui s'abaissent en cas d'incendie afin de permettre l'évacuation des fumées par un conduit relié à un extracteur. Que ce soit pour le renouvellement d'air ou pour l'évacuation de fumée, il est fréquent de rencontrer des conduits de ventilation métalliques recouverts de plâtre contenant de l'amiante commercialisés par le passé sous le nom de Progipsol. Repéré dans un IGH, la présence de panneaux contenant de l'amiante a été identifiée derrière un revêtement décoratif en formica collé sur des panneaux en bois aggloméré. Dans cet immeuble de grande hauteur, ces plaques amiantées sont présentes à tous les étages, dans des gaines techniques en bleu sur le croquis, qui permettent la circulation d'air et le passage de câbles, tuyauteries et réseaux divers. Afin de limiter la propagation de l'incendie entre ces gaines et les bureaux, ces plaques résistantes au feu sont disposées au droit des gaines techniques du sous-sol jusqu'au dernier étage. Cette vidéo démontre la nécessité de prendre en compte une logique constructive dans le cadre de la réalisation d'un repérage amiante avant travaux.